Et nous irons très régulièrement dans le courant de la soirée dans un autre stade chaud bouillant de l'agglomération nantaise, du côté du Moulin Boisseau à Carquefou. Thomas Doucet nous attend, il doit déjà être présent. Thomas Doucet, bonsoir Thomas. Bonsoir Charles, mais ne te moque pas, effectivement ce soir ce sera bien chaud bouillant aussi du côté de Moulin-Boisseau, c'est la fête je ne me moque pas du du football tout. Pour la Ligue Atlantique, puisque les deux grands représentants après le FC Nantes vont s'affronter, à savoir l'USJ à Carquefou pour la Loire-Atlantique et le Foiré-sur-Vie pour la Vendée. On attend près de 3000 personnes ce soir au stade du guichet fermé. Oui, deux stades ce soir à guichet fermé. Le stade du Moulin-Boisseau quasiment. Toutes les places sont parties en début de semaine. Toutes les places pour les tribunes sont parties en début de semaine. Thomas Doucet qui est avec nous du côté de Moulin-Boisseau parce qu'on est à une dizaine de minutes seulement du coup d'envoi à Carquefou. Exactement Charles, à 9 minutes du coup d'envoi de ce derby entre Carquefou et Foiré-sur-Vie. Je peux vous dire que ça se remplit, il y a du monde. Ça doit faire trop plaisir au président carquefoulien Michel Auray qui est avec nous en direct. Bonsoir Michel. Bonsoir, il est certain que c'est des moments de rêve puisque un magnifique terrain, un enjeu assez important, un public assez impressionnant puisque je pense qu'il va avoir un bon 3000 places ou peut-être un peu plus. Donc tous les ingrédients sont réunis pour faire du beau football et faire un super match. Alors Denis Renaud le disait sur nos ondes en début de semaine, c'est la fête de la Ligue Atlantique. Vous partagez cette analyse ? Oui, tout à fait, puisque je pense que deux équipes en national avec ce comportement-là, une troisième l'an prochain avec Luçon, qu'il mérite amplement. Et je rends hommage à Michel Reculot parce que l'année dernière, j'étais un peu peiné pour lui. Mais il mérite amplement. Donc 3 équipes locales en national, le FC Nantes qui retrouve la Ligue 1 de super manière. Et maintenant, il faut beaucoup travailler pour que tout ça se pérennise, ça se concrétise et que c'est un ravissement pour tous les publics du secteur pour l'an prochain. Je crois que ça c'est indispensable. Et aujourd'hui, regardez, sur 2 stades à quelques kilomètres de distance, toute proportion gardée, il va y avoir près de 40 000 personnes concernées. Donc qu'on vienne pas me dire que le football fait pas rêver et que le football est en perte de vitesse, c'est absolument faux. Et il suffit d'avoir des ingrédients, des matchs intéressants et le public se passionne. Le sport de salle est extrêmement intéressant. Moi, je le vis souvent l'hiver, mais avant de rassembler 40 000 personnes dans un sport de salle, je suis désolé, le football a une longueur d'avance. Président, ce derby va se jouer dans un contexte plutôt serein pour l'USJ à Carquefou, déjà maintenu. Si on vous avait dit ça au mois d'août dernier, est-ce que vous l'auriez cru ? Non, parce que je pensais que on pouvait très bien être dans les 2 derniers matchs à avoir le coup près au-dessus de la tête pour se bagarrer, pour pas être dans les 6 derniers. Ça fait quelques semaines qu'on est en dehors de ces 6-là. Donc maintenant, il y a toujours du bonus. Et puis un match, c'est un match. Et un compétiteur doit faire tout pour gagner son match chaque semaine. Voilà. Michel, dernière question. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Le FC Nantes va retrouver la Ligue 1. On sait que vous n'avez pas toujours des mots sympathiques à l'égard du monde professionnel. Qu'est-ce que ça vous fait quand même de revoir ce FC Nantes monter dans l'élite française ? C'est vraiment bien pour toute la région. C'est super bien pour le président Kita qui a tellement ferraillé, tellement mis d'argent, tellement honoré sa signature dans tous les sens du terme au niveau du personnel et tout. Donc il faut lui rendre hommage et tant mieux que ça lui arrive cette année. J'espère pour lui qu'il va arriver à bien stabiliser ce club, à retrouver des lettres de noblesse du football moderne. Et le football moderne, Coco Sodo, Reynaldo Noël, il l'avait déjà, puisque je pense que les belles époques du FC Nantes, c'était le petit Barça à l'époque et on s'en rendait pas compte. Merci beaucoup, Président. Juste pour terminer, peut-être un pronostic pour Nantes-Sedan, pour commencer ? Nantes-Sedan, je pense que Nantes devrait faire la différence au moins à 3-0. Et pour Carquefou, le Foiré-sur-Vie, bien entendu. Mon choix le plus cher, c'est de gagner 1-0 à la 90e. Merci beaucoup, Président. Bon match. Et voilà, c'était donc Michel Auray, président de l'USJ à Carquefou, en direct sur l'antenne de Sun. Quant à nous, on approche petit à petit du coup d'envoi ici à Carquefou. Je vais peut-être pouvoir vous donner les compositions des équipes, messieurs.
Thomas Doucet, la compo d'équipe du côté du SJ à Carquefou. Bien sûr, parce qu'on est à quelques instants du coup d'envoi ici au stade du Moulin-Boisseau et le record d'affluence va être explosé littéralement puisque la tribune d'honneur est déjà pleine, la tribune est, elle est bien remplie et puis alors sur le pourtour vraiment il y a beaucoup de monde et le match n'est pas encore commencé. La composition carquefolienne, c'est du classique, une seule absence, celle de Loïc Guillon, remplacé par Philippe Billy dans l'axe avec Romain Thomas. Sur les côtés, on retrouve bien sûr Johan David ainsi que Merlin Tandjigora. Dans les buts, Alban Joannel, milieu à 3 avec Ngosso, Jouan et Moulek. Et puis, Fachan va être à droite, Tandjigora au milieu et puis devant, bien entendu, la triplette de Lanoé, Martin et Christian Bekamenga sur le banc. David Marteau, Christopher Mayoulou, Créin Mbassi et Charles Zielinski. Et le correspondant tout à l'heure du Poiré-sur-Ville qui nous disait que cette équipe du Poiré n'a plus marqué depuis 5 matchs. Vous rendez-vous compte, cette équipe qui était sur le podium tout au long de la saison, qui pourrait ne pas monter, ce serait terrible. Alors qu'à l'instant, les deux équipes entrent sur la pelouse pour ce multiplex exceptionnel sur scène. Le Poiré-sur-Vie, 4e, se déplace à Carquefou, 8e. Le Poiré-sur-Vie a 1 point de retard sur Fréjus, qui est sur le podium. Carquefou a 4 points de retard sur Fréjus. Carquefou doit absolument s'imposer ce soir et le Poiré ferait bien d'en faire autant. Match très sympa, gros derby ce soir au Moulin-Boisseau pour cette dernière rencontre de l'USJ à Carquefou à domicile dans ce championnat du national, messieurs. On voit, mais il y a un autre match qui vient juste de commencer, c'est du côté de l'USJ à Carquefou qui accueille le Poiré-sur-Vie. Thomas Doucet est sur place au stade du Moulin-Boisseau. Thomas, on en est bien sûr, j'imagine, toujours à 0-0, mais sait-on jamais. Perspicace, Charles Guyard. Évidemment 0-0 ici du côté du Moulin-Boisseau entre Carquefou et le Poiré-sur-Vie. On joue depuis 3 minutes et la première occasion peut-être pour les Carquefoliens. Non, l'arbitre a demandé de jouer au coup de sifflet. En tout cas, c'est parti, c'est bien rempli. Et l'information que je voulais vous donner tout à l'heure, elle est du côté vendéen parce que Oswald Tanchot, ça y est, a prolongé de 3 saisons du côté des Génaux. Donc il va poursuivre l'aventure en Vendée. On va le suivre, le coup franc côté carquefolien, parce que quand c'est Martin, il y a danger. Martin avec sa patte gauche, il y a du monde et ce sera le premier corner pour l'USJ à Carquefou après 3 minutes de jeu. 0-0, messieurs. On va quand même suivre le corner, là aussi, sait-on jamais. Ah ben bien sûr, d'autant que il y a 2 buts en finale de Coupe du Monde qui ont été marqués sur des corners en 98, donc pourquoi pas. Oui, et puis ici, à Carquefou, on a l'habitude avec Florian Martin, l'un des meilleurs passeurs de ce championnat du national. La doublette, Martin qui trouve souvent Christian Bekamenga pour le but. Alors Bekamenga, là, il est à la surface, il y a du monde, les Vendéens sont tous dans leur surface de réparation. Florian Martin qui s'élance avec son pied gauche au deuxième poteau, il y a du monde de la Noé, ce sera un corner de l'autre côté. Eh ben dis donc, il est parti sur le chapeau de roue ce match après 4 minutes de jeu et déjà quelques frayeurs dans la surface de réparation des jeux. Je vous le disais, c'est bondé. On n'a jamais vu pratiquement autant de monde cette saison au Moulin-Boisseau. Je pense qu'on devrait atteindre la barre franchement des 3000 spectateurs. On rappelle un côté carquefolien, une seule absence, celle de Loïc Guillon, remplacé par Philippe Billy. Allez, le corner de l'autre côté, il va être frappé par Florian Martin, l'ancien Lorientais. Florian Martin avec sa patte gauche, il y a encore du monde et c'est sauvé sur sa ligne par Vincent Le Goff avec Philippe Billy qui reprend. On réclame une main, mais quel début de match! Et en tout cas, la première opportunité, elle est bien carquefolienne dans ce gros derby pour la montée en Ligue 2. Charles, direction Carquefou peut-être. Oui, parce que ça a bougé à Carquefou. Thomas Doucet. Effectivement, pour l'USJ à Carquefou, c'était à la 9e minute de jeu, le coup franc. Florian Martin et Romain Thomas est le plus prompt pour reprendre le ballon. Il ouvre le score après 9 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour l'USJ à Carquefou. Là, on joue la 21e et il y a quelques instants, Christian Bekamenga a failli doubler la mise, une tête en arrière qui a failli surprendre Pichot, le gardien génot, puisque le gardien était gêné par le soleil très présent. C'est assez rare pour être souligné, tout de même ici au Moulin-Boisseau. En tout cas, après 21 minutes de jeu, la bonne affaire, elle est carquefolienne. 1-0, but de Romain Thomas à la 9e. Jetez un coup d'œil aussi sur l'infotrafic parce que on va d'abord aller à Carquefou. L'égalisation en direct sur scène, 27 minutes de jeu.
corner, tête et but. Ça fait un but partout. Et alors, qui c'est qui l'a mise au fond, celle-là? C'est Kevin Lefebvre. Et le Poiré Survie qui est resté sur 5 matchs sans marquer. Et bien voilà le buteur providentiel de cette équipe vendéenne qui avait déjà marqué 15 buts cette saison. Kevin Lefebvre, une tête parfaite au premier poteau. Alban Joannel ne peut évidemment rien faire, c'est à bout portant. Et match très ouvert et après 27 minutes de jeu, ça fait un but partout. Et je peux vous dire que les nombreux supporters vendéens qui ont fait le déplacement agitent les drapeaux. Un but partout donc entre Carquefou et le Poiré. Le ballon est en touche dans le camp sedanais pour les Nantais, effectué par Vigneault pour Bessa, le centre pied gauche, il est trop bas, mais il est décalé en corner. Fausse payeur du côté du stade du Moulin-Boisseau. Du côté de Carquefou, mais le but des Vendéens, eh bien, il est en jeu, toujours un but partout après 42 minutes de jeu. Vraiment sévère. Allez, vite fait, on retourne du côté du stade du Moulin-Boisseau parce que, comme le disait Thomas, c'est la mi-temps. Effectivement, Charles, mi-temps au Moulin-Boisseau devant 3000 personnes environ pour ce gros derby, record d'affluence archi battu pour cette saison. Un but partout, ouverture du score carquefolienne après 9 minutes de jeu. À la baguette, bien entendu, Florian Martin au coup franc et à la réception, Romain Thomas, le grand défenseur carquefoilien qui ouvre le score donc pour les locaux à la 9e. Mais alors que l'on ne s'y attendait pas forcément, le Poiré Survie est revenu un petit peu contre le cours du jeu. But de Kevin Lefebvre à la 27e sur un corner, une tête au premier poteau. Il était libre de tout marquage, il inscrit son 16e but de la saison. Le Poiré Survie restait sur 5 matchs sans avoir marqué le moindre but. À la mi-temps, Carquefou et le Poiré Survie sont donc à égalité, un but partout, messieurs. Ouais, le Poiré Survie qui revient du diable Vauvert et blanc. Très bon. Oui, mais alors ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que Fréjus Raphaël mène 2-0, ce qui veut dire que pour l'instant, et Carquefou et le Poiré Survie seraient hors course pour la montée en Ligue 2. Ouais, attention, parce que là, c'est... Oui, Thomas, vas-y. Oui, simplement pour vous signaler que c'est la reprise ici au Moulin-Boisseau, un but partout entre Carquefou et le Poiré Survie. On rappelle l'ouverture du score carquefolienne à la 9e minute de jeu, but de Romain Thomas du bout du pied, égalisation pour les Vendéens, signé Kevin Lefebvre à la 27e minute de jeu, une tête sur corner et match très emballant, très ouvert, très sympathique à suivre. Et pour l'instant, on va faire un tour du côté du stade du Moulin-Boisseau où l'UAJ à Carquefou affronte le Poiré Survie. Après, on revient à la Beaujoire et on écoute les anecdotes dans les vestiaires. Thomas Doucet. Oui, je suis là, messieurs, il suffisait d'ouvrir le micro, effectivement. Bon, il y a un gros arrêt de jeu. On joue la 59e ici au Moulin-Boisseau. Un but partout entre les deux équipes. Devant, franchement, une affluence exceptionnelle pour un match de national. 3000 spectateurs environ. Même certains clubs en Ligue 2 ne font pas mieux. Je peux vous dire que je suis descendu à la mi-temps à la buvette, comme on dit. Et puis, j'ai vu beaucoup de supporters vendéens qui ont fait le déplacement. C'est tout à fait louable parce que cette équipe des Génois, elle peut encore y croire malgré la victoire qui se dessine du côté de Fréjus. Fréjus mène 3-0. Ça veut dire que les Vendéens ont absolument besoin de l'emporter ici au Moulin-Boisseau. Le coup franc carquefolien est frappé par Martin et il ne donnera rien. Pourtant, Martin s'est illustré au retour des vestiaires avec un coup franc très dangereux qui prenait la direction de la lucarne. Il a été claqué par Pichot. Toujours un but partout. On joue, on entre dans l'heure de jeu. Un but partout. But de Thomas à la 9e pour les Carquefoliens. Égalisation de Kevin Lefebvre à la 27e pour les Vendéens. Que vous avez entendu dernièrement, Trabelsi, Madoni, Vigneault, Sissoko. Allez, on retourne à Moulin-Boisseau. Quelle occasion, excuse-moi Charles, mais alors quelle occasion pour le Poiré Survie. Et ce ballon qui passe juste à côté de la cage d'Alban Joannel. On aurait fait un but partout. Mais là, je pense que du côté des Vendéens, on est au courant que Fréjus mène et donc il faut tout faire pour aller chercher la victoire dans ces derniers instants. On joue la 68e et les 25 dernières minutes, elles vont être très chaudes ici au stade du Moulin-Boisseau. Toujours un but partout entre Carquefou et le Poiré Survie. Avec Michael Jackson. Pour le Poiré Survie. Joannel qui repousse en corner. Ouh là là, c'est chaud au Moulin-Boisseau. Un but partout, mais on le sent. Cette équipe vendéenne prend conscience qu'il faut s'imposer et elle livre vraiment toute sa bataille. Franchement, elle se livre en cette fin de rencontre. Merci Thomas Doucet. Michael. Il doit absolument s'imposer alors que là, l'attaquant du Poiré Survie partait au but. Il a semble-t-il été accroché par un carquefolien. Tout le banc du Poiré Survie s'est levé.
mais l'arbitre n'a pas bronché. Toujours un but partout, ça va d'un but à l'autre. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. On va suivre cette occasion carquefolienne avec Mathias Jouan qui trouve Marteau avec Beckham Engan. Puis il s'est perdu et ça repart dans l'autre sens. C'est vraiment un match très ouvert qui ne va certainement pas se terminer un but partout. Je peux vous dire que les esprits s'échauffent et qu'il y a toujours autant de monde à supporter les deux équipes. Nouveau ballon pour cette équipe du Forest-Survie qui est tout proche de marquer dans l'environnement. C'est repoussé, peut-être pas terminé avec une frappe. Elle est contrée par Johan David. Toujours un but partout, mais c'est chaud. Le dernier quart d'heure va être très chaud ici au Moulin-Boisseau. Terminé, Thomas Doucet, très rapidement. Pas tout à fait, il reste encore 2-3 minutes de jeu. Corner pour le Forest-Survie devant les nombreux supporters vendéens qui ont fait le déplacement tout là-bas. Ils sont de bleu vêtus avec leur drapeau qui s'agite. Le corner pour les vendéens qui va être tiré dans quelques instants. Ils sont tous montés pratiquement, sauf le gardien de but bien entendu, parce que le Poiré doit marquer pour continuer à espérer à une montée folle en Ligue 2. Fréjus mène 3-0. Le corner on le suit parce qu'ils ont marqué sur cette occasion tout à l'heure. Le ballon au deuxième poteau. Marie avec encore ce ballon et finalement les carquefoliens qui ne se dégagent pas. Une tête, c'est pas terminé, la reprise et on le sait. Oh là là, c'est terrible à la 91e, toujours un but partout, ce n'est pas terminé. Il manque Fabrice Pancrate. Au Moulin-Boisseau, messieurs, un but partout entre Carquefou et le Poiré. Les joueurs du Poiré effondrés sur la pelouse. Le Forest-Survie ne montera pas en Ligue 2 puisque Fréjus mène 3-0 face à Colmar. Un but partout entre Carquefou et le Forest-Survie. Ouverture du score carquefolienne de Romain Thomas à la 9e minute de jeu. Égalisation de Kevin Lefebvre, son 16e but de la saison à la 27e. Mais ça ne suffit pas pour les joueurs d'Oswald de Tanchot qui repartiront comme l'USJ à Carquefou pour une nouvelle saison en nationale, sans doute avec le voisin Luçon qui devrait obtenir son ticket pour le national dès ce soir. Merci Thomas Doucet et puis bien sûr Carquefoliens et Genot du Bois-et-Survie qui croiseront la route et bien forcément des sangliers ardennais de Sedan. Messieurs, on va essayer d'avoir réaction de Oswald Tanchot et Denis Renaud en direct, pourquoi pas, pour réagir sur la montée du Football Club de Nantes. Ça pourrait être intéressant, messieurs. On te fait confiance effectivement Thomas au stade du Moulin-Boisseau, alors que là attention les Sedan dès le début de la saison plus rapidement. En tout cas si Thomas Doucet du côté du stade du Moulin-Boisseau, les premières réactions qu'il n'hésite pas à nous le faire savoir parce qu'après la 90e minute il sera sans doute un peu tard. On t'entend parfaitement Thomas. Eh bien parfait, nous sommes avec Denis Renaud en direct du Moulin-Boisseau. Allez, on y va. Denis, donc match nul, pas de montée pour l'USJ à Carquefou. Non, c'est bien évidemment une déception parce qu'on s'impose pas à la maison, parce qu'on avait un brin d'espérance quand même pour ce match-là, de pouvoir jouer Bourg-Péronas en ayant l'intention de disputer la 3e place avec Fréjus. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire. C'était un match nul finalement logique par rapport au match qui a été très intense, avec deux équipes qui étaient très bien organisées. Voilà, il n'y a pas grand chose à redire. Mais malgré tout, c'est pas la déception qui nous habite ce soir. C'est le sentiment d'avoir accompli une saison qui a été très bonne par rapport au contenu et par rapport aux résultats. Voilà, après évidemment qu'il y avait un brin d'espérance, mais on est en même temps lucide. Alors on ne va pas embêter tout le monde, hein, messieurs, mais simplement Denis, Nantes mène 1-0, Nantes va retrouver la Ligue 1, peut-être une réaction par rapport à cette remontée. C'est que du bonheur de retrouver Nantes aujourd'hui au plus haut niveau. La région en avait besoin, les gens supportent le FC Nantes, donc voilà, c'est très bien pour tous les footballeurs amateurs ou professionnels. Voilà, retrouver Nantes, c'est quelque chose de beau. Ça fait des années qu'on attendait ça, donc bravo et félicitations à Michel et à tous ces joueurs. Merci à Denis en direct du Moulin-Boisseau. On essaiera d'avoir Oswald de Tanchot tout à l'heure, messieurs. Effectivement, merci beaucoup Thomas Doucet pour cette réaction à chaud de Denis Renaud, et nous aussi on le félicite Denis parce que superbe saison avec l'USJ à Carquefou pour un promu en national, faire ce qu'il a fait, c'est magnifique. Thomas, tu lui transmettras parce que chapeau bas. Très rapidement, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Thomas Doucet peut-être qui est avec l'entraîneur des Génaux. Avec Oswald de Tanchot, pas de montée. Mais très rapidement parce qu'il faut qu'on vive ces moments-là. Effectivement, pas de montée en Ligue 2 ce soir. Donc ce soir c'est la déception qui prime, la déception qui n'est pas une déception sur l'instant par rapport au match, une déception sur la gestion de ces 2 derniers mois et puis surtout l'impression d'avoir gâché peut-être une super
super opportunité. Oswald, il reste quelques secondes à la Beaujoire. Nantes va sans doute rejoindre l'élite. Votre réaction? Déjà félicitations à l'ensemble du club et puis c'est que justice de retrouver le FC Nantes à la place qu'il doit mériter, celle qui c'est sa place naturelle, la Ligue 1. Et voilà, j'ai une pensée pour tous les amoureux du FC Nantes, les nostalgiques. J'espère que c'est le début de la renaissance du FC Nantes, parce que le football français a besoin de places fortes et Nantes en est une. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, messieurs. Oui, merci Thomas Doucet.